Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Donc je me présente, je m'appelle Déborah, j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant plusieurs années. J'effectue des consultations personnalisées en voyance ainsi qu'en sophrologie ayant eu mon diplôme. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne parce que c'est vrai il y a peu de temps, je me suis aperçue que beaucoup plus de personnes regardaient mes vidéos qui n'étaient pas forcément abonnées malheureusement. Donc je vous invite à vous abonner, à activer aussi la petite clochette pour être averti des offres que je fais sur YouTube. Donc il y aura des tarifs qui seront réduits spécialement pour mes abonnés. Donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'une consultation, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, c'est très important pour nous qui faisons des vidéos YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager les uns et les autres entre vous, de vos situations tout simplement. Allez, c'est parti, on va prendre une petite carte de l'oracle des archanges. Regardez, il est magnifique. Donc, quel archange va vous accompagner durant le mois de mars, les béliers? Oh, nous avons l'archange Raphaël. Et on vous dit ici, le changement et la résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Waouh! Du printemps, on y arrive. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Donc ici, n'hésitez pas à évoquer, à demander de l'aide durant le mois de mars à l'archange Raphaël qui va être là pour vous les natifs du bélier. Allez, c'est parti, les béliers. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Je rencontre un petit peu des soucis depuis quelques semaines au niveau du son. Donc, c'est assez compliqué pour moi. Je vais voir ce que je peux faire par la suite. Donc, n'hésitez pas à monter le son de votre téléphone ou de votre ordinateur. J'en suis vraiment désolée pour cette petite baisse de son qu'il peut y avoir dans mes vidéos. Je vais essayer de régler le problème assez rapidement. Allez, les béliers. Le travail. Nous avons ici la carte du travail qui vient de tomber. Encore le printemps. L'archange Raphaël évoque le printemps. Ici, nous avons le printemps qui tombe. Donc, au niveau professionnel, sur la saison printanière, pour moi, ça bouge. Celle-ci, elle voulait se retourner. On a la création. Donc, il y a des personnes ici qui ont envie de créer peut-être leur entreprise. On vous dit que c'est le moment. C'est le bon timing. On a le début et nous avons le pardon. Alors, on a ici la carte du début et nous avons le pardon. Donc ici, peut-être qu'il va falloir pardonner une situation au niveau professionnel, un ancien employeur, une situation qui a été compliquée pour vous. Donc, un pardon pour se libérer de tout ce qui ne nous a pas plu au niveau pro, pour justement avancer dans une nouvelle création. Donc là, on va vous demander de la créativité. On a le professionnel, on a le printemps. Donc si, courant du mois de mars, c'est assez compliqué pour vous au niveau des finances, au niveau du professionnel, sachez qu'à la fin du mois de mars, nous rentrons sur la saison printanière et nous avons un début pour les personnes à qui cela peut parler. Un début du renouveau, un nouveau contrat de travail, des personnes aussi qui veulent créer leur entreprise. Donc n'hésitez pas à vous lancer, on vous dit que c'est le bon moment. En dos de deck, nous avons la carte de l'hiver et du bonheur. Donc sur l'hiver, il se peut qu'il y ait eu justement cette idée de transformer un peu sa vie, de vouloir évoluer. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, les béliers. Allez, l'oracle des miroirs avant de passer au sentimental. On a deux cartes qui viennent de tomber. Oh, séparation, sexualité. Donc la sexualité, c'est pas forcément, ce que dit ce mot-là, ça représente aussi la passion, tout ce que vous mettez dans
tout ce que vous mettez comme passion dans une situation, vous voyez. Donc la séparation, donc c'est vrai que il y a peut-être un renouveau. Vous allez mettre un stop dans une situation pour quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus passionné. Allez. Oh, la fécondité. La fécondité, le nouveau projet, c'est ce que j'étais en train de vous dire, les béliers. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Nous avons le choix, nous avons les décisions. Vous vous retrouvez face à un carrefour de votre vie. Donc, sachez prendre les bonnes décisions. Excusez-moi. Allez, évolution pour les béliers. Nous avons ici la carte de la santé. Donc, besoin de réconfort, besoin de bien-être, besoin de se refaire une nouvelle santé sur le mois de mars. Et nous avons ici la carte de la communication. Donc, on va vous parler ici oui, il faudra regarder tranquillité, hein, besoin de tranquillité avec le petit Bouddha ici, la fleur de lotus. Vous avez besoin de reprendre votre vitalité, remonter, revibrer dans des énergies beaucoup plus hautes qu'actuelles. Donc, il va y avoir une communication qui pourra vous faire du bien. Je vous parlais de communication. En dos de deck, on a le changement et on a cette correspondance. Donc oui, les béliers, il y a ici beaucoup de paroles, beaucoup d'échanges pour votre avenir. Ça peut être sentimental, professionnel, relationnel, familial. Ici, nous avons vraiment de grandes discussions qui arrivent pour vous pour un nouveau projet. Donc ça peut me parler du pro ici, hein, du professionnel, mais pas que. On vous parle d'un changement par la suite et nous avons la réunion. Donc peut-être des réunions au niveau professionnel, des changements, se réunir aussi avec certaines personnes. C'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder ici, on passe à l'aspect sentimental. Dites-moi aussi en commentaire si cela vous parle. Hein. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo pour l'archiver sur votre compte YouTube et venir la regarder, la revisualiser d'ici par exemple un mois ou plus pour voir si cette vidéo vous aura parlé. Allez, sentimentalement, les béliers, la sagesse, le bon raisonnement. Faites preuve ici de discernement. Essayez au maximum de voir le bon côté de la situation que plutôt l'aspect négatif. On vous demande d'être serein sur le mois de mars. D'être serein, bien sûr, c'est un grand mot quand nous avons ce genre de carte. Alors ici, on a la blessure et nous avons ici la carte de l'interrogation. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Pourquoi vous vous sentez blessé? Qu'est-ce qui vous a contrarié? Nous avons ici beaucoup d'interrogements, mais on vous demande de garder la sagesse et le bon raisonnement sur ces interrogations. Allez, encore deux petites cartes. Nous avons, alors écoutez, hein, vous avez le printemps avec l'archange Raphaël, le printemps ici également, et vous avez la saison printanière dans l'Améthyste Love. Donc sur le printemps, attendez-vous les béliers à avoir et vivre de grands changements. Et quand je regarde le dos de deck, nous avons ici le retour pour un engagement. Le retour à l'amour ou le retour d'un ex. Allez, on en tire encore une. Et nous avons la nouvelle rencontre. Les béliers, ici vous allez être invités, peut-être invités aussi en soirée avec la carte de la lune. Une personne va venir vers vous. Nous avons ici une nouvelle rencontre qui se fera pour moi sur la saison printanière parce que nous avons ici inscrit 3 mois. Et c'est comme ça que je le ressens pour vous. Avec une guidance pareille, on vous dit que vous allez rencontrer l'amour sur la saison printanière. Donc on va mettre un petit peu les blessures de côté. Nous allons reprendre ici cette sagesse qui est là, pour justement avancer dans la saison du printemps avec soit une nouvelle rencontre, soit un ex qui peut revenir comme nous l'avons vu tout à l'heure. Moi, ce que j'entends ici, c'est que l'ex ici a été rusé. Donc faites attention s'il y a une personne qui s'est éloignée de vous. Ça peut être aussi un test, pas forcément de l'univers, mais un test de cette personne. Moi, c'est ce que j'entends ici au niveau de la médiumnité. Une personne qui s'éloigne de vous pour voir comment est-ce que vous allez réagir. Une personne qui crée des conflits pour peut-être aussi revivre une forme de passion avec vous. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Vous me le direz en commentaire, mais je ressens ici un partenaire qui est assez rusé dans ses échanges pour voir votre sensation, comment est-ce que vous réagissez à cela. Maintenant, on ne se fait pas de soucis, hein. On arrive dans les prochaines semaines avec un retour à l'amour. Qu'est-ce qui bloque dans vos relations sentimentales?
Alors, qu'est-ce qui bloque dans vos relations sentimentales? Oh là là, la bougie. Nous avons la colère et nous avons l'enfermement. On a des béliers ici qui sont un peu trop colériques, qui sont un peu trop impulsifs. Ou alors vous êtes face à une personne qui est sous cet aspect, vous voyez. Et juste à côté, on a l'enfermement. Vous vous renfermez un petit peu trop sur vous-même. Donc on va vous demander ici de vous libérer de ça, de cette colère et de sortir un peu de votre cocon. En dos de deck, nous avons la relation précédente non libérée. Vous êtes en train de vous traîner un fardeau d'une relation passée et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus psychologique que sentimental. Psychologiquement, vous n'avez pas encore passé le cap de vous dire c'est bon, maintenant j'avance. Donc là, oui, stop, on arrête de porter ce fardeau. On a une relation précédente qui est non libérée, mais qui va se faire. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un nettoyage émotionnel profond. Dialogue face au miroir aussi. Dialogue face au miroir, et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons deux personnages qui se regardent, l'amour de soi. Donc n'hésitez pas à mettre en parole, même si vous êtes seul, même si vous êtes seul chez vous, essayez de parler et de libérer tout ce qu'on vous a fait de mal pour vous libérer de tout ça, vous comprenez? C'est très important de le faire, même si ça a l'air un petit peu, bizarre, hein, mais il faut le faire. Revirement. On a un revirement, on a un retournement de situation pour vous les béliers. Ce que vous êtes en train de vivre là actuellement, ça ne va pas durer. Il va y avoir des changements, de grands changements pour vous. Allez, premier décan, deuxième et troisième décan. La carte conseil qui va vous accompagner. Les premiers décans, eh bien c'est le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ne déviez pas. Il faut rester toujours focus, toujours concentré pour arriver, vous voyez, à cet arbre, cette puissance, cette vitalité. Deuxième décan, eh bien nous avons la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et les troisième décans, la carte qui va vous accompagner, eh bien c'est la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Vous voyez, tenez-vous responsable de certaines choses, prenez en assurance. Dites-vous que voilà, vous assumez vos choix, vous assumez votre vie, et là, il y aura des solutions qui vont arriver à vous, les béliers. Ben écoutez, je pense vous avoir tout dit pour une guidance générale. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire également dans les vidéos. Normalement, tous les signes sont effectués, donc n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos pour avoir plus d'informations. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.